précisément le seul fruit que la plupart des gens détestent manger cru. Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Et si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans le canal. Let's go! Mais je tiens quand même à vous souhaiter un joyeux Noël et en même temps par anticipation une bonne année. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui nous allons parler de la tomate. La tomate est une plante herbacée de la famille des Solanacées. Elle peut être rouge, verte ou jaune. Comme vous avez vu au début de la vidéo, voilà l'une des variétés de tomates. Elle est rouge et souvent plus grosse. Peut-être un peu plus petite. Et comme autre variété de tomates, nous avons la tomate honda. Son nom est dû à cause de sa ressemblance avec la tomate. Elle se trouve en Amérique du Sud et elle est consommée crue et a un goût légèrement amer. Il persiste encore un débat sur la réelle nature de la tomate. Pour certains, peut être considérée comme un fruit et pour d'autres un légume. Pour certains, la tomate est considérée comme un fruit parce qu'elle contient des graines et pousse de la fleur du plant de la tomate. Et elle est considérée par d'autres comme un légume parce qu'en cuisine, on ne la considère pas vraiment comme un fruit et la cuisine comme tout légume. Nous sommes non légumes fruits. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up the Maintenant, nous allons parler de l'histoire, de la story de la tomate. La tomate a été découverte au Mexique et au Pérou et elle a été introduite en Europe par un explorateur espagnol au XVIe siècle. Mais la tomate n'est pas tout de suite acceptée par la France et par l'Allemagne parce qu'elle provenait de la même famille, c'est-à-dire les Solanacées, que la belladone, qui est également appelée morelle mortelle, qui est une plante vénéneuse. Donc l'Europe du Nord n'a pas adopté la tomate dès son début, c'est 200 ans plus tard, c'est-à-dire au XXe siècle, que la tomate fut adoptée en Europe du Nord. Mais ce qui n'est pas du tout le cas en Italie et en Espagne, où la tomate est un élément incontournable dans la gastronomie italienne et espagnole. Maintenant, nous allons parler des composants et des apports nutritifs de la tomate. La tomate est riche en eau, presque 94% de son poids, c'est de l'eau. La tomate, grâce à sa riche composition en vitamine C, constitue un anti-scorbut. C'est-à-dire que si vous souffrez d'une carence en vitamine C, vous pouvez prendre la tomate, mais l'orange sera encore plus mieux. Mais si vous n'avez pas des oranges, vous pouvez prendre la tomate. Parmi ses composants en minéraux, la tomate est constituée de potassium, de magnésium, de fer. La tomate, non seulement elle est très bonne à la cuisine, dans nos plats également, elle a également des vertus curatives, notamment pour prévenir le cancer de la prostate. En effet, le lycopène qui se retrouve dans la tomate est également retrouvé dans le sang humain et également dans les testicules, dans la prostate et dans les glandes surrénales. Le lycopène exerce une action antioxydante. Elle intervient également dans le mécanisme de croissance des cellules. Donc, en l'absence de lycopène, les cellules grandissent anormalement. Donc, il est conseillé de manger la tomate plusieurs fois par jour pour prévenir le cancer de la prostate. Grâce au lycopène qui réduit le syndrome d'hypertrophie, qui est l'augmentation du volume d'un organe par l'augmentation anormale du volume des cellules dans l'organe. Non seulement la tomate prévient le cancer de la prostate, la tomate est également un excellent dépuratif.
c'est-à-dire qu'elle neutralise et facilite l'élimination des déchets métaboliques qui sont notamment acides, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle alcanisant du sang. C'est-à-dire, il y a beaucoup de c'est-à-dire, mais c'est pas grave. Elle maintient le pH normal du sang qui est entre 7,4 et 7,5. La tomate augmente également les défenses immunitaires grâce à sa richesse en vitamines et en minéraux, en lycopène et en bêta-carotène. La tomate peut être consommée de plusieurs manières. Elle peut être prise crue, elle peut être prise en jus de tomate ou en sauce. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je t'invite à aller t'abonner sur ma page Facebook Rossi Nutrition où tu pourras te poser toutes tes préoccupations, toutes tes questions. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.